What's up tout le monde, bienvenue sur la chaîne, je suis Jordi Bayo. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à utiliser YML. YML est un langage de sérialisation de données, ce qui signifie qu'il sert essentiellement à stocker des données sur différentes choses. Et nous pouvons utiliser YML pour définir des paires clés-valeurs, des choses comme des variables, des listes et des objets. YML est en fait très similaire à un autre langage appelé JSON, JavaScript Object Notation. Si vous êtes familier avec JSON, YML fera essentiellement la même chose, sauf que YML met un accent énorme sur la lisibilité et la convivialité. Donc, tout le code de YML est conçu pour être super lisible et super propre. Aussi, gardez toujours à l'esprit, lorsque vous travaillez avec YML, qu'il a été conçu pour être super propre et facile à lire. Alors, un autre avantage de maîtriser ce format YML, c'est parce que nous allons beaucoup l'utiliser dans tout ce qui est configuration management, Kubernetes, Ansible, etc. Donc, lorsqu'on parlera des DevOps et on parlera d'outils DevOps, très souvent, nous allons utiliser le format YML. Alors, pour créer un fichier YML, on va généralement le terminer avec une extension du type YML ou YAML. Donc, si vous faites YAML, ça n'a strictement aucun impact parce qu'il s'agit de la même chose. Alors, pour faire un commentaire avec YML, généralement, on va utiliser un hashtag. Donc, c'est ce que vous allez faire. Pour les besoins de cette vidéo, je vais directement créer un ensemble de clés valeurs qui correspondent également à mes paramètres personnels et aussi qui vont directement nous permettre d'apprendre sur les types que YML va supporter. Donc, je vais commencer avec un type simple comme le string. Donc là, par exemple, on va tout simplement mettre là Jordi Bayo, par exemple. Voilà. Donc, après ça, on peut demander par exemple l'occupation. On peut par exemple demander sur l'âge. Et là, on peut mettre un entier. Par exemple, je peux mettre 26 ans. Ensuite, on va demander par exemple le GPA. Voilà, le GPA qui est généralement le score. Et là, on peut donner une moyenne de 3,5. Et on va demander sur le sexe par exemple. Donc, on peut considérer que true, c'est pour masculin et false, c'est pour féminin. Donc, voilà. Et aussi, on peut demander sur voilà, la date de naissance. YML va supporter un format ISO qui est généralement le format 8601. Et donc, ce format préconise qu'on va commencer par exemple par une date. Donc, je peux mettre là 1994, 02. Et ensuite, je vais mettre par exemple 07 là. Et comme c'est un date time, on peut indiquer par exemple 14h33, par exemple 22 minutes. Donc là, c'est date et time. OK? Donc là, si vous écrivez de cette façon-là, YML peut comprendre et ce format ISO est compris par la plupart des langages. Donc là, on va mettre les défauts, donc flaws, et on peut également mettre nul pour indiquer qu'il n'y a rien. OK? Et tous ces paramètres-là, je peux les stocker dans un objet qui va être appelé personne. Donc là, on peut comprendre que la portée sur YML est définie justement par cette indentation, voilà, de deux espaces. Et tout ce qui a la même indentation est naturellement enfant de cet objet-ci. Alors, pour être sûr que l'indentation est respectée, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vérifier la syntaxe de YML avant de l'envoyer quelque part ou bien de l'exécuter quelque part. Donc, pour faire ça, on a des sites de correction de syntaxe, YML Syntax Checker. Et là, on va essayer de voir si dans notre fichier YML, on n'a pas de problème de syntaxe. Donc là, je vais coller l'ensemble de notre texte ici. Donc là, je vais cliquer sur le bouton Go et il me dit que tout est valide. Donc si je clique ici et que je fais Go encore, on peut constater qu'il y a une erreur. Donc évidemment, vous aurez besoin de ce type d'outil. Pour ne pas se casser la tête, ce qu'on fait généralement, c'est que vous allez installer une extension de correction qui va pouvoir détecter votre format YML. Naturellement, le voici.
D'accord? Autodetect YML. Alors là maintenant, ce qu'on peut faire déjà, c'est ajouter le type d'objet list. Pour le faire avec YML, généralement, on va créer un objet. Je peux mettre par exemple hobby. Et lorsqu'on a créé cet objet, on va directement commencer à mettre les différents paramètres de notre liste ou les différents éléments qui vont être contenus dans notre liste. Ça peut être par exemple sleep, it, code. Si vous voyez ce type de code, c'est pareil que cette syntaxe-ci, d'accord? Donc les deux vont marcher généralement. Ce qu'on va faire également, c'est que on peut créer une liste, un objet liste avec une autre façon d'écrire. Donc par exemple, on va mettre movies pour indiquer les films qu'on aime regarder. Donc là, je peux mettre par exemple Dark Knight. Ok, et là par exemple, je peux mettre Prison Break. Ok, donc ça c'est une autre façon en fait de créer une liste. Nous pouvons également créer des listes complexes, c'est-à-dire des listes qui vont contenir d'autres objets. Dans le cas échéant, on va par exemple créer une liste d'objets d'amis. Donc là, on peut décider de mettre par exemple le nom et donc là, je vais mettre ça comme ceci. Attention à la syntaxe. Et là, je vais mettre l'âge. Et je peux continuer à mettre d'autres paramètres. Donc, une deuxième façon de faire, c'est de créer directement une sorte de dictionnaire pour ceux qui savent un peu. C'est de faire par exemple comme ceci et de mettre l'âge comme ceci. Donc ça va jouer pratiquement le même rôle. Alors il y a une petite erreur à ce niveau. Donc voilà. Donc on peut créer une liste d'objets comme ceci. Et la dernière façon de faire, c'est de venir ici et par exemple laisser ça vide. De mettre par exemple là, puisqu'il s'agit de nom, on va mettre Joe. Et ici, on va mettre l'âge à 26. Donc ici, ça sera par exemple Adam. Donc voilà. Ces trois syntaxes vont créer une liste d'objets de la même façon. Ok. Donc là, on aura une liste des dictionnaires, si je peux dire ça comme ça. Donc ça va faire pratiquement la même chose. À vous de voir ce qui vous convient en termes de syntaxe. Alors, autre chose que nous pouvons rajouter à notre coupe, c'est la création d'une variable qui va contenir quelque chose de vraiment très long. Imaginons que nous voulons écrire ou créer par exemple une description et qu'il y a un texte vraiment très long, vraiment très long. Et ce qu'on veut à la fin, c'est d'obtenir un texte sur une seule ligne. D'accord? Donc, je vais un peu supprimer tout ceci. Donc là, je vais à la ligne comme ça. Là, comme ceci. Et tout le reste, je vais supprimer. Donc, je vais arranger tout ça. Voilà. Donc, si on veut considérer ce texte comme un texte d'une seule ligne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le signe supérieur. Donc, ce qui fait que tout ce texte-ci va être considéré comme un texte à une ligne. Dans le cas où on veut un texte où on va considérer, on va dire tout ce qui est spécial caractère dans notre texte, on va utiliser plutôt la barre verticale. Alors, je m'explique. Imaginons qu'on veut faire quelque chose comme une signature, d'accord? Et pour la signature, on aura besoin, par exemple, disons, du nom, email. Donc, si on veut préserver quelque chose comme ceci, là, on va utiliser plutôt la barre verticale. Alors, pourquoi? Parce que, imaginons qu'on veut conserver, préserver le nom avec ce formatage, pas en une ligne, mais vraiment avec chaque formatage. Si on veut, par exemple, avoir cet espace, si on veut préserver cet espace, on va utiliser plutôt la barre. Si on utilise le signe supérieur, tout va être formaté comme une seule ligne. Si on utilise la barre, chaque caractère spécial va être préservé. L'autre chose que nous pouvons faire, c'est par exemple l'ancrage. Donc, imaginons qu'on veut créer par exemple un ID
Et cet ID va contenir, par exemple, le nom qu'on a créé tout à l'heure. Disons que l'ID va être pareil que le nom. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici et on va mettre l'ancrage et on va spécifier ça, par exemple, name. Et ce name pourra être utilisé à chaque fois qu'on veut récupérer la valeur de la variable name. D'accord? Donc là, pour accéder à cela, on va tout simplement mettre étoile name. Donc, ça fonctionne un peu comme les pointeurs en C si vous êtes habitué. Au lieu de faire juste l'ancrage d'une valeur, on peut faire l'ancrage d'une clé et valeur. Donc, pour faire ça, disons que j'ai quelque chose ici, par exemple base. Je vais créer un ancrage directement au niveau de mon objet. Et à l'intérieur, si j'ai quelque chose comme variable 1 avec une valeur 1, donc disons value 1, et que j'ai un autre objet, par exemple ici foo, ce que je peux faire, c'est que je vais récupérer directement base, comme ceci. OK? Donc, ce qui va se passer, c'est que on va avoir un remplacement par la clé et la valeur, pas seulement la valeur. Donc, ce qu'on va avoir ici, c'est va1, value 1. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, du coup, je peux continuer avec d'autres paramètres en faisant, par exemple, va2, value2, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la clé et la valeur de ce niveau va venir être remplacée à ce niveau. Alors, autre chose qu'on peut faire avec YML qui est super intéressant, c'est qu'on peut faire de la conversion de type, c'est-à-dire du casting. Donc, littéralement, c'est que si j'ai un type, par exemple, int, je peux le convertir en float, etc. Donc, c'est par exemple le cas à ce niveau, sur l'âge, je peux décider, par exemple, de faire de ça en flottant. Donc, voilà. On va généralement mettre deux points d'interrogation et mettre le type de conversion. Donc là, je peux mettre, par exemple, un integer où je peux le transformer par exemple en string. Donc ce qui va se passer, c'est que la représentation de données en sortie va se faire en fonction du type que vous avez spécifié. Donc là, on a quelques erreurs en rouge tout simplement parce que ma version de YML n'est pas à jour. Donc ce qu'on peut faire également avec YML, c'est que généralement on va avoir des fichiers différents. Disons que si vous avez un ou plusieurs fichiers YML, comme par exemple à ce niveau, je vais prendre Kubernetes. Donc voilà, on a un ensemble de fichiers YML. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir directement ici. Disons qu'on veut mettre plusieurs fichiers dans un seul fichier. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre généralement 3 tirets pour dire, OK, ça c'est le premier fichier. Ça c'est mon deuxième fichier. D'accord? Donc sur mon deuxième fichier, je peux créer quelque chose comme ça. Personne avec un nouvel objet. Donc par exemple, je peux l'appeler numbers. OK. Donc là, justement, je viens d'implémenter en fait le casting. On va demander à YML de forcer le changement de type. Et là, on peut également voir qu'il y a des erreurs. Mais si je copie ça par exemple et que je colle ça ici, je fais Go. Donc vous pouvez voir qu'il y a eu un changement. Donc là, par exemple, on a une valeur en hexadécimal et l'objectif, c'est de le transformer en décimal. Donc là, on peut voir que le résultat est effectif. Vous avez là la base de YML. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir pour travailler avec YML de façon courante et effective. Avec le temps, vous devrez porter plus d'attention à tout ce qui est ancrage, à tout ce qui est changement de type, à la création de listes, d'objets, etc., etc. Sans toutefois oublier que lorsque vous écrivez du code YML, je suis sûr que maintenant vous serez en mesure d'écrire des fichiers beaucoup plus propres et beaucoup plus lisibles.